revoici dans une nouvelle vidéo pour faire le bilan de la 73e semaine avec Weight Watcher. Donc, cette semaine, comment elle s'est passée? Donc déjà, mis à part lundi, il a fait super beau. Donc on va dire que ça, comme d'habitude, ça aide au moral, ça motive à se bouger, à faire un peu de sport. Donc j'adore l'été, même si j'adore Noël et l'hiver et que ça restera à tout jamais ma saison préférée. Mais franchement, en plus là, avec le jardin, on profite encore plus. Donc voilà. Je commence à m'évader, 40 secondes, ça y est, je parle de n'importe quoi. Donc bref, la semaine, niveau nourriture, il n'y a pas eu de problème, enfin, il n'y a pas eu, on n'a pas fait de sortie. Je suis en train de réfléchir. Non, il n'y a pas eu spécialement. J'ai été un peu en manque de fruits parce qu'aux courses de samedi dernier, j'en avais pas pris assez. Et c'est vrai que là, avec le beau temps et tout, j'ai tendance à en manger un peu plus. Ce qui ne comment je peux dire ça, ce qui n'entre pas en jeu avec la perte de poids. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on mange des fruits plus que d'habitude qu'on va grossir ou moins perdre, hein. Non, les fruits c'est très bon pour la santé, il faut pas s'en priver, même si je crois que normalement avec Weight Watcher, au-delà de je sais plus combien de grammes, enfin au-delà de 3 ou 4 fruits, on est censé compter des points. Bah alors moi franchement, j'en mange pas non plus 10 fruits par jour, mais bon, même si je venais en manger 10, je compterais pas de points. Enfin voilà, les fruits, ça reste des fruits, c'est comme les légumes. Enfin, après, si on commence à compter des points pour des fruits et des légumes, franchement, donc voilà, non, je me fais plaisir, je me prends pas la tête avec ça. Et voilà, franchement, les fruits commencent à être super bons. Là, j'ai acheté des melons. Et bon, je les choisis bien, faut bien qu'ils sentent et tout quand je les achète, mais ils sont super sucrés, la chair est super molle, enfin bref, je me régale. Et je parle de melon, c'est super. Bref, donc mis à part ça, non, il n'y a pas eu spécialement de craquage. Alors avec la chaleur et après le sport, etc., vu que le sport je le fais avant que mon chéri arrive, donc avant qu'on mange, c'est vrai qu'avec la chaleur et quand je fais mon sport, ça me coupe un peu l'appétit, c'est-à-dire que le soir j'ai un peu moins faim que d'habitude, mais voilà, je me force quand même à manger parce qu'il faut manger, mais voilà, j'ai moins faim que par exemple en hiver arrivé le soir, donc c'est pas plus mal, comme ça je me fais des bonnes petites salades et je me suis fait becqueter par un moustique. Je me fais des bonnes petites salades et enfin voilà, il y a que ça en ce moment qui me fait à peu près envie. J'ai pas envie de manger chaud le soir et tout, surtout avec des températures de plus de 30 degrés. Enfin, on a vraiment envie de manger froid et light, enfin pour ma part en tout cas. Donc voilà, mais c'est pas plus mal pour la perte de poids. Donc la perte de poids, on va y venir. Cette semaine, j'ai perdu 300 grammes. Voilà, donc ça peut paraître peu, mais alors moi franchement je suis trop contente parce que c'est toujours du négatif. Voilà, c'est ce que je me dis, c'est toujours du moins. Ce qui fait que vu que j'avais perdu 700 grammes la semaine dernière, ça me fait 1 kg en 2 semaines. Je trouve que c'est une bonne moyenne en fait. Enfin, c'est à peu près ce que je perds, 1 kg toutes les 2 semaines, à peu près. Donc c'est vrai que c'est lent, ça peut paraître lent, mais voilà, là j'approche, enfin c'est pas j'approche de la fin, mais je suis plus proche de la fin que du début. Du coup, voilà, je vais pas me plaindre. Du moment que je perds petit à petit, c'est le principal. Pour vous faire un petit bilan niveau poids, etc., etc. Alors attendez, je vais reprendre mon petit truc. Alors, je fais donc 77,7 ce matin au lieu donc de 106,5 en janvier 2014, donc 77,7. Ce qui fait un IMC de 30,7. Je suis toujours en obésité classe 1, donc obésité modérée, après être montée jusqu'en obésité morbide. Je pense que dans 1 kg à peu près, je crois que c'est dans 1 kg ou 1,5 kg, je passe en surpoids. Le truc inimaginable pour moi. Ça va me faire bizarre hein, de me dire, enfin ça changera rien à ma vie, mais c'est un palier en plus, une étape en plus de me dire ouais, t'es passé d'obésité morbide à surpoids. Donc si un jour j'arrive après à passer en poids normal, alors là c'est l'apothéose. Bref, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui j'ai perdu 28,8 kg, il me reste 1,2 kg pour enfin le gros palier des moins 30. J'ai hâte parce que c'est quand même une grosse étape, parce que bah, moins 10 c'est déjà énorme. Moins 20 c'est énorme, moins 30 j'ai l'impression que c'est... J'ai du mal à visualiser 30 kilos. Faudrait qu'un jour je prenne des poids, genre 15 kilos de chaque bras ou un truc comme ça, enfin je sais pas, faudrait que j'arrive à visualiser et à essayer de porter 30 kilos. Je pense que ça fait quand même lourd et dire que je l'ai porté sur moi avant,
oui, avant, presque maintenant. Ça fait bizarre, j'ai du mal à visualiser le truc. Faudrait vraiment quelque chose de marquant comme ça, que j'essaye de porter 30 kilos. Ça se trouve, j'arriverai même pas à porter 30 kilos, parce que ça fait très lourd quand même. Mais voilà, faudrait que j'arrive à visualiser, peut-être que ça m'aidera à me rendre compte. Et j'ai des boutons de moustiques partout, vive la campagne. Bref, ce qui fait que pour mon premier principal objectif, qui est de 65 kilos, il me reste 12 kilos 7. Franchement, ça fait peu. Enfin, pour moi, encore, ça fait peu. 12 kg 7 par rapport à presque 30 que j'ai perdu. Donc, comme je vous ai dit, je suis plus proche de la fin que du début. Même si après, à 65, j'aimerais grappiller jusqu'à 50. Entre 55 et 60. Donc, 58, ça serait pas trop mal. Mais bon, pour l'instant, je garde en vue 65, qui a toujours été mon premier objectif. Voilà, 12 kg 7 restants. J'en suis à moins 28,8. Et mon IMC est à 30,7 alors qu'il était à 42,1 au tout début du rééquilibrage. Voilà, je suis toujours à 26 pro points vu que c'est le minimum avec Weight Watcher et de toute façon il n'y aura plus de surprise, je pourrais plus descendre en dessous de 26 pro points. Et voilà, je crois que au niveau de la perte et tout, je vous ai tout dit. Sinon, au niveau de mon vélo elliptique, donc que j'ai emmené à réparer à Decathlon il y a 15 jours maintenant, j'ai toujours pas une nouvelle alors que le mec nous avait dit maximum 10-12 jours. Donc au bout de 15 jours, j'avais pas de nouvelles. Et comme on passait devant le Decathlon ce week-end, enfin samedi, je dis à mon chéri, bah viens on s'arrête comme ça, enfin ça coûte rien d'aller à l'accueil poser la question quoi. Enfin ça fait pas. J'avais peur que ça fasse un peu sans gêne, mais bon, ça coûte rien, on se renseigne, voilà. Et puis bah il était arrivé, donc j'ai bien fait de passer. Il m'a dit oui on l'a et tout. Bah on pouvait le ramener. Le problème c'est que donc ils l'ont pas démonté. Nous on l'a ramené monté pour qu'ils le réparent et ils l'ont réparé. D'ailleurs, on n'a même pas pensé à demander où était le souci vu qu'on ne l'a pas récupéré. On demandera quand on ira le chercher. Et vu qu'il était monté et que nous, on était avec la voiture, il ne rentre pas dans la voiture, même si on baisse les sièges. Même si on baisse les sièges, etc., il ne serait jamais rentré dans la voiture. Donc, le mec nous a dit, bah, moi, ce que je peux faire, c'est que si vous repassez dans la semaine, je peux vous démonter tout le haut. Mais genre... Il pouvait pas le faire samedi, bon ok, il y a du monde le samedi, mais bon, j'aurais tellement voulu le récupérer pour en faire cette semaine, mais bon, c'est pas grave. Donc il a dit, on se case un jour dans la semaine, je vous démonte le haut, comme ça, vous allez pouvoir le rentrer dans la voiture. Et vu que mon chéri travaille de la maison, il a un jour de télétravail par semaine, qui est le mercredi en général. Ça me pique la gorge. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, mercredi, donc mon chéri m'a dit, vu que ça ferme un peu tard, je crois que ça ferme à 7h30 ou 8h, un truc comme ça. Mon chéri m'a dit, bon, on pourra passer le chercher après que j'ai fini de bosser en fin d'après-midi. Donc le mec, on lui a dit mercredi, en fin d'après-midi qu'on allait le chercher. Lui, il a noté comme ça, il démonte le haut pour mercredi. Et on pourra le ramener dans la voiture mercredi. Il faudra juste que du coup, mon chéri remonte le haut mercredi soir. Et je pourrais en faire pour ma séance cardio du jeudi. J'ai trop hâte de faire les retrouvailles avec mon elliptique parce que je suis vraiment tombée amoureuse de cet engin de sport. C'est vraiment un engin que je vous conseille. J'avais prévu de faire une vidéo avant qu'il tombe en rade, donc je vous la ferai pour vous montrer un petit peu comment ça marche, vous parler un petit peu de ce modèle là, même si du coup on l'a emmené en réparation, mais apparemment c'est, enfin si vraiment c'était ça, c'est juste la courroie qui avait lâché, mais apparemment c'est très rare. On verra après si là il va nous durer encore dans le temps. Mais voilà, je vous en parlerai un petit peu. De toute façon, c'est le premier prix de Decat. Et moi je le trouvais, je le trouve super quoi. Pour moi, pour l'usage que j'en fais, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine. Puisque là, j'aime tellement ça que je pense que normalement le week-end je fais pas de sport, mais je pense que j'en ferai une petite séance le dimanche parce que franchement j'adore ça. Pour moi c'est mieux que le step et c'est mieux que le vélo d'appartement. Enfin après c'est mon avis personnel, parce que je sais pas, vous faites les jambes en même temps que les bras et moi je me mettais de la musique ou un truc à la télé, je vois pas le temps passer. Alors est-ce que je vais avoir la même endurance que quand j'en ai fait la dernière fois, c'est-à-dire il y a plusieurs mois? Je pense pas, malgré que là avec le step, le step et le Top Body Challenge, j'ai on va dire acquis entre guillemets une certaine endurance au niveau du sport. Donc je sais pas, je tenais 45 minutes non-stop. J'ai même déjà poussé jusqu'à 1 heure en elliptique. C'était à peu près, entre 45 minutes et 1 heure, c'était à peu près mes derniers temps. En sachant qu'au tout début que je l'ai eu, je faisais pas plus de
4 minutes. Donc voilà, si vous achetez un elliptique et que vous faites pas plus de 4 minutes, ne vous inquiétez pas. Au fil des semaines, vous allez réussir à faire une séance tout à fait normale. Voilà, moi je pensais que jamais j'arriverais à faire plus de 5 minutes. Hein, et voilà, vers la fin, je faisais 45 minutes, 1 heure facile. Enfin, les 10 dernières minutes étaient raides, mais sinon ça allait très bien. Donc là, on verra bien. Donc j'en ferai jeudi. Pour ma séance de cardio de jeudi, je remplacerai donc l'elliptique. Non, je remplacerai le stepper par l'elliptique, j'ai du mal. Donc voilà, et je vous dirai combien j'ai fait. Je vais pas forcer, mais je vais essayer comme d'habitude de puiser un peu dans mes réserves. Je me force pas au point de m'en rendre malade quand je fais du sport, mais des fois quand je suis morte, je me dis non, tu continues. Et des fois, quand la deuxième fois, je suis remorte, enfin la deuxième fois, après avoir encore poussé, je me dis allez, non, c'est dans ta tête, tu peux le faire. Voilà, je pousse au max, mais dès que vraiment je sens que je suis vraiment à la limite, j'arrête. Je me rends pas malade, mais j'essaye vraiment de puiser au maximum. Dès que je me dis que j'en peux plus, je me dis non, c'est dans ta tête, tu peux encore, je suis sûre que tu peux encore. Et j'arrive à grappiller 5 minutes. Au bout des 5 minutes grappillées, là je me dis non, c'est bon, j'arrête. Par exemple pour le step, hein, vu que c'est le seul cardio que je fais en ce moment. Par exemple pour le step, même des fois pour le top body challenge, hein, des fois je suis morte, je fais non allez tu continues. Et puis après, donc au bout des 5 minutes que j'ai regrappillé, je me dis non mais là c'est bon, ce coup-ci c'est bon, je suis morte. Et je dis non allez, regrappille 5 minutes, tu peux encore. Et voilà, à force de grappiller, on arrive à faire des temps potables et des trucs pas trop mal, et après on est fiers de nous, on se dit ouais en fait je pouvais le faire. C'était un peu dans la tête, alors c'est pas toujours dans la tête, mais il y a une petite partie de la douleur qui est dans la tête et une partie qui est physique. Donc la partie qui est dans la tête, il faut essayer de la combattre pour pousser encore un petit peu plus loin et ouais, essayer d'améliorer ses temps, essayer d'améliorer son endurance. Et voilà, c'est comme ça qu'on y arrive. C'est dès la première alerte dans la tête où que votre cerveau vous dit non stop, t'en peux plus, arrête. N'arrêtez pas, le truc sado, mais n'arrêtez pas, poussez encore et vous allez voir que vous allez grappiller comme ça des minutes et au fur et à mesure, c'est comme ça que vous passez au début de 5 minutes de step ou de corde à sauter ou de vélo elliptique ou de vélo d'appartement à 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes et parfois même après beaucoup plus avec l'entraînement et l'endurance. Voilà, c'était les 5 minutes conseil sport. Bref, niveau nourriture, j'ai rien de spécial à vous montrer à part que je continue à manger les glaces à l'eau Oasis parce que c'est super rafraîchissant. Si je vous ai posté sur Instagram, mon chéri a voulu s'acheter les glaces, les espèces de Miko Oreo là. Et du coup, samedi midi, vu que j'avais fait un repas light mais sans faire exprès, hein, c'est parce que j'avais envie que de froid et tout vu qu'il faisait chaud, il me restait assez de points pour prendre cette glace et avoir le même nombre de points le soir sans avoir à grappiller sur ma réserve hebdomadaire. La glace fait 6 pro points, c'est énorme, mais c'est un gros Miko à l'Oreo. Il faut savoir que l'enrobage, ce n'est pas du chocolat, contrairement à tous les... C'est pas un cône, je sais pas... Oui, ça s'appelle pas un Miko. Je sais pas comment ça s'appelle les glaces comme ça. Je sais plus, enfin bref. C'est pas du chocolat, parce que moi j'aime pas, c'est de l'Oreo. C'est que du gâteau Oreo autour. C'est ce qui remplace le chocolat et à l'intérieur c'est de la crème au lait avec des morceaux d'Oreo. Enfin bref, moi je l'ai trouvé trop bonne. Mon chéri du coup a trouvé ça pas trop bon, il s'est acheté pour lui et il a pas trop aimé. Et moi j'ai trouvé ça trop bon, 6 pro points, je me suis fait plaisir. Et le soir il me restait 8 pro points comme d'habitude. Du coup j'ai pu manger tout à fait normalement. Et vous avez vu, ça m'a pas empêché de perdre quand même 300 grammes cette semaine. Donc voilà, il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Et voilà, tant que c'est pas des plaisirs comme ça tous les jours. C'est sûr qu'à mon avis, si je mange un cône comme ça, enfin une glace comme ça tous les jours à 6 pro points, c'est peut-être pas bon, mais voilà, 1 fois ou 2 fois par semaine, on va dire. Enfin, moi, ça sera 1 fois par semaine, le week-end, ce sera mon petit plaisir. Mais, et encore, peut-être même pas tous les week-ends, ce sera quand j'en ai envie. Mais voilà, c'était un bon petit plaisir, c'était super bon. Et voilà. Et tout ça, pourquoi? Je ne sais pas. Je sais plus. Sinon, ce matin, vous avez sûrement dû voir, j'ai posté Snapchat Weekly Vlog numéro 1.
Donc en fait, pour vous expliquer vite fait, j'avais déjà depuis longtemps un compte Snapchat que je me servais avec mon chéri, ma soeur, enfin voilà, pour s'envoyer des petits trucs dans la journée. J'ai décidé de le rendre public, entre guillemets. Donc je vous ai partagé mon pseudo et vous avez été, je crois qu'il y a plus de 1000 personnes qui m'ont ajouté, qui me suivent sur Snapchat. Donc mon pseudo c'est Chibi Kokoro, c'était mon pseudo de dessin et c'est toujours mon pseudo de dessin depuis des années. Voilà, c'est un pseudo que je garde parce que c'est un petit pseudo que je me servais sur les forums de dessin, les sites de dessin. Donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat. Alors je sais que sur certains téléphones, et ce n'est pas de ma faute, Snapchat affiche une bande verte en bas des snaps, enfin à la moitié des snaps en fait. C'est juste un problème venant de Snapchat. On a regardé avec mon chéri sur internet. C'est un problème que Snapchat a avec certains téléphones. Par exemple, lui, mon chéri, il les voit très bien. Moi, je les vois très bien. J'ai pas demandé après au reste de ma famille, mais il y en a qui les voient bien, d'autres qui voient la bande verte. Mais voilà, moi en tout cas, je les enregistre toute la semaine, tous les petits snaps que je fais toute la semaine. Donc, je filme un petit peu tous les jours des petits bouts de ma vie. Enfin, voilà, un petit peu ma semaine. Il n'y a rien de passionnant, hein, mais au moins quand je ferai des sorties, je pourrais au moins filmer des petits bouts comme ça sans avoir à emmener ma caméra. C'est surtout ça, parce que je pourrais faire la même chose avec ma caméra. La batterie de ma caméra tient très très peu. Avoir la caméra à la main, c'est moins discret et ouais, c'est plus encombrant à emmener dans le sac, etc. et à avoir toujours à côté de soi. Là, le téléphone, il tient très bien la batterie. Mon nouveau téléphone, la qualité est bien et je l'ai toujours sur moi, le téléphone, quand je sors, etc. Du coup, je peux toujours, dès que j'ai quelque chose vraiment qui se passe comme ça, je pourrais faire des mini bouts de vidéo. C'est beaucoup plus pratique que la caméra. Et voilà, comme ça, je mets sur Snap. Toute la semaine, j'enregistre les petits bouts de vidéo et le dimanche soir, je fais un montage et je regroupe toute ma semaine comme j'ai fait là, comme vous avez pu voir ce matin. Comme ça fait une semaine entière avec moi. C'est comme si je le faisais avec ma caméra, sauf que je le fais avec mon téléphone. Donc si vous voulez voir en live, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat. Si vous n'avez pas Snapchat ou que ça bug, bah voilà, vous savez que tous les lundis matins, vous allez avoir maintenant ma semaine Snapchat. Voilà, jusqu'à ce que ça me gonfle de le faire. Pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà, pour l'instant, non, parce que ça me demande pas plus de temps. Mon téléphone est toujours à côté de moi. Dès que j'ai un petit truc à monter, je filme 10 secondes avec Snapchat. Enfin, voilà. Pour le moment, il n'y a pas de problème. À la fin du mois, je vais à Disney. Donc, pareil, je pourrais filmer des petits trucs là-bas. On va avec mon chéri aller à l'expo Harry Potter, bien évidemment. Donc, pareil, je vais filmer des petits bouts là-bas. Enfin, voilà, c'est plus pratique pour moi d'avoir le téléphone que la caméra. Et voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je suis en train de réfléchir. Il faut que je filme le bilan sport numéro 2 vu que je suis maintenant à la moitié du Top Body Challenge. Et je sais plus quoi. Ah oui, et la vidéo explicative sur Weight Watcher de A à Z. Comment ça fonctionne, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il y a exactement dans l'application, comment fonctionne l'application, etc., etc. Donc voilà. Et je crois que c'est tout. Et puis la dernière partie qui va arriver du Ask Instagram que je vais vous poster d'ici mercredi, jeudi. Par là. Ouais. D'ici mercredi, jeudi, la dernière partie, elle dure 15 minutes. Donc ça devrait charger assez vite. Donc je vais m'occuper de monter ce petit bout de vidéo là. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc c'est parti en live comme d'habitude. Je commence avec le bilan, je finis avec tout et n'importe quoi. Je suis en train de réfléchir, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Et ça va être quand je vais faire le montage que je vais dire merde, t'as oublié ça. Je sais plus. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Au pire, je ferai des petits bouts de vidéo Snapchat pour vous dire ce que j'ai oublié de dire, mais voilà. Bref, sur ce, donc n'hésitez pas toujours à continuer à me suivre sur Instagram. Je continue à poster mes repas comme depuis 1 an et demi maintenant. Et voilà, n'hésitez pas donc à partager votre perte de la semaine en commentaire. Ça m'intéresse toujours de suivre votre petit parcours également. Et puis, je sais plus. Ouais, je vais arrêter là, je crois, parce que mon cerveau, il y a plein de trucs qui... Je suis en train de penser à plein de trucs. Ouais. Bref, sur ce... Ah oui, j'allais dire, surtout, ne lâchez rien, comme d'habitude, ne lâchez rien. Nouvelle semaine qui commence. Normalement, on devrait avoir du soleil toute la semaine. Enfin, après, chez vous, je sais pas, mais chez moi, en tout cas, ça devrait aller. Là, c'est le cas, avec peut-être un petit peu des orages. Météo, bonjour. Mais sinon, ouais... ne lâchez rien. Au niveau du sport, ne lâchez pas non plus. C'est vraiment en vous entraînant toutes les semaines que vous allez arriver à un temps et à avoir de l'endurance correcte. Moi, je me suis fixé un petit objectif, c'est de faire une course l'année prochaine
la Color Mirade, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, c'est la course où que vous passez, donc elle fait 5 km si je dis pas de bêtises, et vous passez à des endroits où on vous jette de la poudre colorée et du coup vous arrivez toute colorée. Si vous l'avez fait d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette petite course, parce que je vais m'entraîner, donc pas quand il va faire des chaleurs comme ça parce que ça va me dégoûter de courir, mais les jours où il fera un peu plus frais, je vais m'entraîner à essayer au fur et à mesure de courir 5 km sans m'arrêter, ce que je ne fais pas du tout, hein. Là je cours genre 500 mètres sans m'arrêter, pas plus. Après je suis obligée de m'arrêter 10-20 secondes pour souffler. Donc je vais essayer jusqu'à l'année prochaine, mon objectif est de déjà arriver à courir 5 km sans m'arrêter, ce qui va me prendre des mois. Et après, une fois, si j'espère, où j'arriverai à courir 5 km sans m'arrêter, à améliorer petit à petit mon temps. Et voilà, j'aimerais faire. Donc est-ce qu'il y en a une à Paris? Il me semble que oui, parce qu'il me semble qu'elle a eu lieu au mois d'avril cette année. J'espère ne pas dire de bêtises. Si vous en savez plus, dites-le moi, n'hésitez pas. Mais moi, si je la fais, ça sera celle de Paris parce que j'ai regardé un peu et c'est la plus proche de chez moi. Et d'ailleurs, ça pourrait être sympa si jamais vous êtes de Paris ou que vous avez prévu aussi de la faire l'année prochaine, et ben qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine et qu'on court ensemble. S'il y a un petit groupe de filles voilà, si vous me regardez que vous êtes sur Paris ou alentour de Paris comme moi je suis à 1h30 en train de Paris et voilà, ça m'empêche pas de monter sur Paris assez régulièrement. Mais voilà, si vous avez prévu de faire cette course avec les poudres colorées et tout, enfin je trouve ça trop fun, on pourra l'année prochaine, donc on va s'entraîner jusqu'à l'année prochaine et on pourra donc se regrouper en petit groupe. Mon chéri normalement va venir également et on pourra donc se regrouper en petit groupe et puis courir ensemble. Donc voilà, s'il vous plaît, et puis on peut voilà petit à petit mettre ça en place, et avec le groupe de filles qui a prévu de le faire, qui ont prévu de le faire. Ouais. Voilà, on pourra commencer à s'entraîner à partir de maintenant et à se dire est-ce qu'on arrive combien on arrive à courir. Enfin voilà, on pourra s'entraîner à distance et puis voilà, se retrouver ensemble l'année prochaine pour cette petite course sur Paris. Pour moi, en tout cas, si elle est bien sur Paris, il me semble que oui. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, si vous avez prévu de la faire ou si du coup je vous ai donné envie de la faire. Ils ont un site internet, Color Mirade. Je crois que c'est ça le nom. J'espère que je vous dirai pas de bêtises, mais au pire sinon je vais vérifier au montage et je vous mettrai là le nom de la course. Mais voilà, comme c'est une 5 km, je me dis que c'est pas infaisable et ça me laisse le temps jusqu'à l'année prochaine de m'entraîner, et puis je me dis voilà, faire ça avec vous ça peut être sympa. J'avais pas prévu mais là je viens d'avoir l'idée comme ça et je trouve ça super cool. Bref, je vais arrêter là parce que cette vidéo comme d'habitude va durer 10 ans mais voilà, c'est la seule vidéo vraiment où je peux faire du blabla sur la semaine qui vient de passer, donc forcément j'ai 1 million de choses à vous dire, donc voilà, j'exagère toujours mais pas 1 million, mais j'ai toujours plein de choses à vous dire, donc voilà. Sur ce, je vais arrêter parce que cette vidéo devient du grand n'importe quoi, et voilà, je vais aller faire le montage et je vais aller travailler sur vos petites commandes. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et à lundi prochain pour le bilan de la 74e semaine. Bye bye.